Voici la traduction en français du texte fourni, en respectant le ton, le style et l'intention du message original. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent avec une aisance naturelle, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, luttent constamment pour sortir du rouge? Peut-être que cela n'a rien à voir avec l'effort, ni avec la chance. Peut-être que tout se joue dans votre esprit, bien en dessous de la surface. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à l'argent? De l'anxiété, de la culpabilité, la peur de répéter les erreurs du passé? Et si je vous disais que ce qui bloque réellement votre prospérité n'est pas le monde extérieur, mais les traumatismes, les croyances et les schémas qui vivent silencieusement dans votre subconscient? Et pire encore, ces blocages ne se brisent pas avec des feuilles de calcul ou des stratégies, mais avec la conscience, la philosophie et une reprogrammation intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme, combiné à des techniques pratiques de transformation personnelle, peut vous aider à accéder à votre véritable force intérieure en guérissant vos blessures financières, en changeant votre façon de penser et en ouvrant la voie à une abondance légère, consciente et durable. Vous comprendrez comment les expériences passées ont façonné votre réalité actuelle, comment les croyances limitantes sabotent votre succès, et surtout, comment transformer tout cela, étape par étape, en profondeur, avec sensibilité, et en s'appuyant sur des auteurs comme Napoleon Hill, Bob Proctor, ainsi que sur les pratiques millénaires de la philosophie stoïque. Alors, prenez une profonde inspiration, faites taire le bruit autour de vous, et restez avec moi jusqu'à la fin. Car au fil de ce voyage, vous n'allez pas seulement apprendre, vous allez vous souvenir de qui vous êtes vraiment et du pouvoir que vous détenez, même si le monde a essayé de vous convaincre du contraire. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de transformer mes traumatismes en sagesse. Ainsi, je saurai que vous êtes là, éveillé, présent et prêt à changer. » Devenez-vous l'impact des traumatismes financiers. Comment le passé façonne votre réalité actuelle. Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui dominent. Silencieuses, elles se cachent derrière des décisions qui semblent logiques, mais qui, au fond, ne sont que peur. Et certaines de ces douleurs prennent racine là où peu osent regarder, dans l'histoire financière que chacun porte en soi. Peut-être avez-vous été témoin d'une faillite familiale, ou peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres, ceux qui s'enrichissent perdent leur âme ». Des mots qui sont devenus des vérités et se sont enracinés profondément dans l'inconscient. Résultat, aujourd'hui, sans même vous en rendre compte, beaucoup vivent avec la peur de prospérer, non parce qu'ils ne désirent pas la richesse, mais parce qu'ils associent l'argent à la douleur, à la perte, à la culpabilité. Et cela change tout. C'est pourquoi tant de personnes, malgré leurs efforts, leur dévouement et même leur foi, se retrouvent piégées dans un cycle répétitif. Elles gagnent, elles perdent, elles progressent, elles reculent, elles rêvent, elles abandonnent. Comme si une force invisible les empêchait de s'épanouir. Cette force a un nom, le traumatisme financier. Il peut provenir d'un chômage soudain, d'une enfance marquée par le manque, d'une dette qui s'est transformée en humiliation, ou de comparaisons constantes avec ceux qui avaient toujours plus. Ces souvenirs ne disparaissent pas. Ils façonnent nos choix, en silence. Et le plus cruel, c'est que, souvent, nous ne réalisons même pas qu'ils nous guident. Nous pensons être rationnels, mais nous ne faisons que nous protéger d'une ancienne douleur. Le stoïcisme, avec sa vision claire et ferme de la réalité, nous invite à un mouvement rare. Regarder le passé avec courage, sans honte, sans attachement. Non pour ressasser, mais pour comprendre. Car seule la vérité affrontée peut être transformée. En appliquant cette philosophie au domaine financier, nous réalisons que le contrôle émotionnel de l'argent ne commence pas dans le compte bancaire, mais dans les émotions que nous portons à son sujet. Voici la clé.
Lorsque vous reconnaissez les traumatismes qui ont façonné votre vision de la prospérité, vous retrouvez le pouvoir de réécrire votre histoire. Alors, si une part de vous se sent bloquée, incapable de briser ce cycle invisible, continuez à regarder. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment guérir ces blessures profondes et accéder à un nouvel état d'abondance. Mais il est important de comprendre, un traumatisme n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être limitant. Parfois, un simple commentaire dédaigneux lorsque vous demandiez quelque chose au supermarché ou le sentiment d'être un fardeau financier à la maison. Ces petites marques deviennent des croyances qui affirment que l'argent est difficile, que seuls certains ont de la chance, que trop posséder est dangereux. Et lorsque ces idées s'enracinent en nous, elles deviennent des vérités absolues, guidant nos décisions sans que nous nous en rendions compte. Le problème, c'est que ce que nous croyons au fond de notre esprit est ce que nous construisons dans la réalité. L'esprit crée des raccourcis pour nous protéger, mais ce faisant, il limite aussi nos possibilités. La philosophie stoïque nous enseigne à cultiver la vertu de voir la réalité avec lucidité, sans céder à la panique ni à l'auto-apitoiement. Et voici la beauté de cet enseignement. Même si nous n'avons pas de contrôle sur ce que nous avons vécu, nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous l'interprétons. Le passé ne peut pas être changé, mais le sens que nous lui donnons, oui. Une erreur financière, par exemple, peut être vue comme un échec éternel ou comme une étape qui a renforcé notre maturité. Le choix de la narration à adopter nous appartient entièrement. Et ce choix détermine à quel point nous sommes prêts à prospérer avec conscience, sérénité et détermination. Transformer les traumatismes financiers est donc un processus d'illumination intérieure. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de réorganiser la manière dont nous voyons notre histoire. Cela exige de se regarder avec compassion et fermeté à la fois. Voici une invitation directe. Respirez profondément. Réfléchissez un instant. Quelles expériences de votre vie pourraient influencer votre relation avec l'argent aujourd'hui? Si vous voulez briser ce cycle et écrire une nouvelle trajectoire, restez avec moi. Dans le prochain bloc, nous plongerons au cœur du problème. Les schémas d'auto-sabotage qui vous maintiennent prisonnier, même lorsque tout semble jouer en votre faveur. Reconnaître les schémas d'auto-sabotage financier, le subconscient aux commandes. Il y a une frustration profonde que beaucoup ressentent, mais ne savent pas expliquer. Travailler dur, faire de son mieux, avoir de bonnes idées. Et pourtant, voir l'argent glisser entre les doigts. C'est comme construire une maison tous les jours et la voir s'effondrer chaque nuit sous l'effet du vent. La vérité, c'est que derrière chaque résultat financier limité, il y a presque toujours un schéma d'auto-sabotage tapi dans l'ombre de l'esprit. Et le plus effrayant, ces schémas sont si subtils, si anciens, que vous pouvez leur obéir depuis des années en pensant simplement être prudent. Mais trop de prudence peut aussi paralyser. Et l'auto-sabotage adore se déguiser en prudence. L'esprit, en particulier le subconscient, fonctionne comme un système de protection. Il ne veut pas que vous souffriez à nouveau. Si, dans le passé, vous avez associé la prospérité à la douleur, à la perte ou au rejet, votre cerveau fera tout pour éviter que cela se reproduise, même si cela signifie vous éloigner du succès. C'est ainsi que naît la peur de prendre des risques, l'attachement à ce qui est connu, la procrastination face à une grande opportunité. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Ou pire, vous commencez et abandonnez. Parce qu'une partie de vous croit encore qu'il vaut mieux ne pas avoir que de souffrir à nouveau. Et c'est cruel, car cela transforme le passé en prison. Napoleon Hill, dans Plus malin que le diable, parle du concept de dérive. Cet état où nous sommes dominés par des habitudes mentales qui nous éloignent de l'autodiscipline. L'auto-sabotage naît là, il nous garde trop occupés par l'urgent, aveugles à l'important. Et le plus curieux, c'est qu'il ne se manifeste pas avec des sirènes. Il murmure,
Il dit des choses comme « ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas encore prêt, mieux vaut attendre un peu ». Et ainsi, une année de plus passe, et le plan financier reste une simple chimère. La vérité, c'est que l'ennemi le plus difficile à vaincre vit en nous. Mais il y a une issue, et elle commence par la conscience. Vous devez observer vos comportements sans jugement, comme si vous regardiez un film sur vous-même. Remarquez quand vous évitez des décisions importantes, quand vous répétez des schémas anciens, quand vous faites semblant de ne pas voir vos propres saboteurs, non pour vous blâmer, mais pour reprendre le contrôle de votre propre récit. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela. Cultiver une vigilance intérieure, percevoir les impulsions automatiques et surtout choisir avec intention. Choisir ce qui nourrit votre liberté et non ce qui conforte vos peurs. Reprogrammer le subconscient demande de la pratique, de la répétition, du rituel. Comprendre intellectuellement que vous vous sabotez ne suffit pas. Il faut créer de nouvelles voies neuronales, de nouveaux chemins d'action. Cela commence par de petits engagements envers vous-même. Terminer ce que vous commencez, tenir ce que vous promettez, prendre soin de ce que vous avez déjà. C'est dans la constance silencieuse que l'auto-sabotage perd de sa force. Et c'est à ce moment que la transformation personnelle a lieu, quand le moi d'aujourd'hui cesse d'obéir aveuglément au moi blessé du passé et commence à construire consciemment un nouveau destin. Alors, voici une question simple mais puissante. Combien d'opportunités avez-vous déjà laissé passer en obéissant à une peur qui ne vous appartient même pas? Si vous vous sentez prêt à cesser d'être votre propre saboteur, restez avec moi. Dans le prochain bloc, nous plongerons dans une clé qui peut transformer votre manière de gérer le passé. L'acceptation stoïque comme outil pour créer un avenir prospère et apaisé. Lugubre Creve. La philosophie stoïque, accepter le passé et créer un nouvel avenir. Il y a une noblesse silencieuse dans l'acceptation, pas l'acceptation passive qui capitule, mais l'acceptation consciente qui reconnaît ce qui ne peut être changé et choisit de se concentrer sur ce qui est à notre portée. C'est l'essence de la philosophie stoïque et peut-être l'un des outils les plus puissants pour guérir notre relation avec l'argent. Car pendant que beaucoup essaient de contrôler l'incontrôlable, le marché, les autres, la chance, le stoïque se tourne vers lui-même. Il comprend que la véritable prospérité naît de la maîtrise intérieure et non des circonstances extérieures. Et cette maîtrise commence lorsque vous cessez de lutter contre votre propre histoire. Combien de fois avons-nous essayé d'effacer le passé comme s'il s'agissait d'une tâche, comme si nier ce qui s'est passé allait nous libérer de la douleur? Mais le déni ne fait qu'amplifier la souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à marcher aux côtés de la réalité, sans phare, sans drame, sans fuite. Accepter qu'il y a eu des échecs, oui, qu'il y a eu des décisions erronées, des manques, voire des injustices. Mais aussi accepter que tout cela a fait partie de votre construction. Il n'y a pas d'échec qui n'enseigne, pas de perte qui ne révèle. Lorsque le passé est vu avec des yeux stoïques, il cesse d'être une ancre et devient un tremplin. Ce changement de perspective transforme tout. Imaginez quelqu'un qui a tout perdu dans un investissement mal avisé. Il peut vivre avec colère, culpabilité, honte, ou il peut voir cette erreur comme un chapitre nécessaire pour devenir plus sage. Le choix lui appartient. Et c'est là que le stoïque se distingue. Il ne fuit pas l'erreur, il l'embrasse comme une opportunité de perfectionnement. Car au fond, le véritable succès n'est pas financier, il est émotionnel. C'est l'état de quelqu'un qui conserve sa paix même lorsque le monde extérieur est en guerre. Et cela, c'est la liberté. L'acceptation stoïque enseigne aussi à valoriser le présent. Combien de fois avons-nous freiné notre croissance financière parce que nous étions prisonniers d'histoires anciennes, à regretter ce que nous aurions pu faire, à revivre des douleurs passées comme si elles se produisaient encore. Mais le temps est irréversible et chaque minute passée dans la culpabilité est une minute perdue pour l'action. Le stoïcisme invite à une posture de présence active. Que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai, là où je suis ?
Cette question simple peut être plus puissante que n'importe quel plan financier grandiose. Dès l'instant où vous acceptez ce qui a été, vous commencez à ouvrir un espace pour ce qui peut être. Et cela s'applique à tout. Affaires, relations, opportunités. L'esprit stoïque cultive ce qui est une graine et non ce qui est déjà devenu pierre. Il entraîne le regard à reconnaître la valeur de l'instant présent et utilise le passé uniquement comme boussole, jamais comme prison. C'est un nouveau type de mentalité, plus mature, plus légère, plus stratégique. Et cette légèreté est essentielle, car prospérer ne signifie pas porter plus, mais porter mieux. Et voici le point crucial. Accepter le passé ne signifie pas accepter une vie limitée. Au contraire, c'est précisément cette acceptation qui vous libère pour construire quelque chose de nouveau, de grandiose, de différent de tout ce qui a précédé. Si vous sentez que vous êtes prêt à lâcher le poids du fardeau et à avancer avec plus de légèreté vers l'abondance, continuez. Dans le prochain bloc, nous exposerons avec une clarté brutale ce qui vous retient encore. Les croyances limitantes qui sapent votre richesse, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. L'influence des croyances limitantes, comment elles vous empêchent d'atteindre la richesse souhaitée. Parfois, ce n'est pas le manque d'argent qui freine la vie, c'est l'absence d'une permission intérieure pour l'avoir. Beaucoup tournent en rond, rêvant de liberté financière, mais portant en eux des phrases héritées comme des malédictions silencieuses. L'argent, c'est pour les gens avides, ceux qui ont beaucoup perdent la paix. Il n'est pas spirituel d'être riche. Ces idées, souvent absorbées dans l'enfance, se transforment en croyances limitantes qui façonnent non seulement la manière dont nous voyons le monde, mais surtout la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Et le pire, elles opèrent en silence, dans les coulisses de l'esprit, sabotant chaque tentative de prospérer avec légèreté. Le problème des croyances n'est pas qu'elles soient visibles, c'est tout le contraire. Elles sont comme l'air que nous respirons. Elles sont partout, mais nous les remarquons rarement. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était source de disputes, de tensions ou de souffrances, il y a de fortes chances que votre esprit associe la richesse au conflit. Cela crée un paradoxe intérieur. Vous voulez prospérer, mais en même temps, vous craignez ce que cela pourrait entraîner. Alors, sans même vous en rendre compte, vous réduisez vos efforts, repoussez des décisions, refusez des opportunités, pas par manque de désir, mais par fidélité à une programmation mentale ancienne. L'esprit subconscient a une mission très claire, vous garder en sécurité. Et si votre sécurité a été construite sur l'idée que être riche est dangereux, c'est exactement ce qu'il protégera, même si cela signifie vous éloigner du succès. La philosophie stoïque, avec sa clarté inébranlable, nous invite à remettre en question ces vérités internes avec froideur et compassion. Car il ne suffit pas d'identifier une croyance limitante, il faut la défier avec de nouvelles pensées, de nouvelles expériences, de nouveaux choix. Et cela ne se fait pas automatiquement. C'est un exercice quotidien d'observation et de repositionnement. Pensez à toutes les fois où vous avez refusé quelque chose que vous désiriez profondément, simplement par peur de paraître égoïste ou parce que vous pensiez ne pas le mériter. La croyance que « je ne suis pas digne » est l'une des plus enracinées et des plus dangereuses qui soient. Elle se déguise en humilité, mais au fond c'est de l'auto-négation. La mentalité stoïque propose une autre approche. La vertu réside dans l'utilisation judicieuse de ce que l'on a, et non dans l'évitement de ce qui est bon. Le sage ne fuit pas la richesse. Il l'utilise avec un but, avec éthique, avec équilibre. Être riche n'est pas un péché. Le péché, c'est de ne pas utiliser la richesse pour créer un monde plus juste et plus élevé. Réécrire ses croyances demande de l'intention. Cela signifie prêter attention à chaque pensée automatique et se demander « cela me renforce-t-il ou m'affaiblit-il » La réponse à cette question peut transformer complètement votre façon de vivre. Des livres comme « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill montrent clairement que le succès financier est, avant tout, une conquête intérieure.
C'est le résultat d'un esprit aligné sur la possibilité de l'abondance. Et il ne s'agit pas de pensée magique, mais de reconditionnement psychologique, émotionnel et spirituel. Vous devez entraîner votre esprit à croire que vous méritez avant que quoi que ce soit ne se produise. Et c'est pourquoi, si vous sentez qu'une force invisible vous retient, le problème ne se trouve peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les croyances que vous avez héritées n'ont pas besoin d'être celles que vous portez. Continuez avec moi. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment transformer cette mentalité de pénurie en un terrain fertile de possibilités, même si le monde autour de vous dit que c'est impossible. Degu Judul. Comment transformer une mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance? La pénurie ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans le regard. C'est un filtre qui déforme tout. Les opportunités deviennent des menaces, les réussites des autres deviennent des provocations, l'avenir se teinte de peur. Celui qui vit sous l'angle de la pénurie croit, souvent sans le savoir, qu'il manque toujours quelque chose. Il manque du temps, il manque de l'argent, il manque de la chance, il manque de la reconnaissance. Et derrière tout cela, ce qui manque vraiment, c'est une croyance profonde que le suffisant est possible. L'esprit de pénurie est toujours en mode survie. Il ne fait pas confiance, ne se détend pas, ne permet pas. Et cette rigidité intérieure est précisément ce qui bloque le flux de la prospérité. Il est important de comprendre que cette mentalité ne surgit pas de nulle part. Elle se construit morceau par morceau au fil des années, par des paroles, des expériences, des peurs et des comparaisons. Si vous avez grandi dans un environnement où tout était difficile, où chaque victoire s'accompagnait de souffrance et chaque centime était disputé, le monde est devenu pour vous un endroit hostile. La pénurie est devenue une armure. Mais cette armure est lourde. Elle entrave le mouvement, la fluidité, le risque calculé. Celui qui pense en termes de pénurie agit en termes de pénurie. Et celui qui agit en termes de pénurie récolte des limitations. C'est un cycle subtil, mais brutal. La transformation commence par un repositionnement intérieur. Et c'est là que la beauté du stoïcisme entre en jeu. Il ne promet pas un changement magique, mais un changement réel. Il propose que la véritable abondance ne consiste pas à tout avoir, mais à savoir bien utiliser ce que l'on a déjà. C'est la sagesse de se concentrer sur l'essentiel, de reconnaître la valeur de ce qui est invisible aux yeux impatients. L'abondance commence dans la pensée. C'est une sensation de plénitude qui ne dépend pas des circonstances. Et plus vous entraînez cet état intérieur, plus il se reflète dans le monde extérieur. Remarquez comment les personnes avec une mentalité d'abondance perçoivent des possibilités là où d'autres ne voient que des barrières. Elles partagent, même lorsqu'elles ont peu. Elles investissent, même avec peur. Elles remercient, même au milieu du chaos. Pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles cultivent une foi active, une confiance dans le flux de la vie. Et cela s'apprend. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec de petits gestes. Remercier pour un repas simple. Reconnaître vos efforts, même sans applaudissements. Cessez de répéter que rien ne fonctionne pour moi. Chaque pensée est une graine. Et vous récoltez exactement ce que vous cultivez avec constance. Le processus de transition de la pénurie à l'abondance est une démarche de reprogrammation. Et cela commence par le vocabulaire. Les mots façonnent les pensées, et les pensées façonnent les résultats. Alors, observez comment vous parlez d'argent, de travail, de vous-même. Évitez les phrases de limitation. Remplacez « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore ». Échangez « ça ne marchera pas » par « comment puis-je faire pour que ça marche ». L'esprit de croissance, la base de la mentalité stoïque, se renforce avec des questions créatives et des affirmations conscientes. C'est là que réside la différence entre répéter le destin de vos parents ou construire votre propre chemin. Et si vous vous demandez comment cultiver cette abondance alors que le monde extérieur semble marqué par la pénurie, la réponse viendra dans le prochain bloc, où nous explorerons des techniques pratiques pour reprogrammer votre subconscient et planter
de manière définitive les racines de la richesse dans votre propre esprit. Reprogrammer l'esprit pour la richesse. Technique stoïque pour le subconscient et l'abondance. Comment la gratitude peut guérir les traumatismes financiers. Il existe une force silencieuse qui transforme la pénurie en plénitude, la culpabilité en pardon, la peur en courage. Cette force s'appelle la gratitude. Mais nous ne parlons pas d'une gratitude superficielle, protocolaire, mais de celle qui jaillit du fond du cœur, même lorsque les circonstances semblent contraires. La véritable gratitude ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes capable de voir. Et lorsque la philosophie stoïque rencontre cette pratique, quelque chose de puissant se produit. L'esprit s'aligne avec le présent. Il cesse de courir après ce qui manque et commence à reconnaître la valeur de ce qui est déjà là. L'esprit habitué au traumatisme financier vit dans un état d'alerte constant. Il se souvient de ce qui a manqué, de ce qui a été perdu, de ce qui a mal tourné. Et parce qu'il est si attaché au passé, il ne parvient pas à percevoir ce que le présent offre. La gratitude, dans ce contexte, agit comme une clé qui déverrouille la perception. Elle ne nie pas la douleur, mais elle redonne un sens à l'expérience. Lorsque vous remerciez pour les leçons, même celles apprises à travers la perte, votre esprit cesse de se défendre et commence à collaborer. Le subconscient, se sentant en sécurité, s'ouvre à de nouvelles possibilités. Napoleon Hill disait que l'esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Il en va de même pour les émotions. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour quelque chose, même minime, votre corps et votre esprit enregistrent cette fréquence. Peu à peu, le cerveau commence à associer l'argent, le travail, l'effort à des sentiments positifs. Et c'est cela, la reprogrammation. Remplacer la peur par la confiance, le poids par la légèreté. La philosophie stoïque nous guide vers la recherche de la vertu dans l'adversité. Et la gratitude est une vertu pratique. Elle entraîne le regard à trouver du sens, même dans les expériences les plus dures. Voici une pratique simple, mais profondément transformatrice, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en lien avec votre vie financière, même si elles semblent insignifiantes. Cela peut être la capacité de payer une facture, la nourriture sur la table, une idée qui a surgi. L'important est d'entraîner le cerveau à voir. Avec le temps, cette pratique cesse d'être mécanique pour devenir naturelle. Et là, quelque chose de subtil commence à changer. Les opportunités semblent plus visibles, l'esprit plus léger, la créativité plus accessible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience appliquée à une philosophie pratique. La gratitude guérit aussi parce qu'elle interrompt le cycle de la plainte. Celui qui se plaint reste prisonnier du problème. Celui qui remercie s'ouvre à la solution. L'esprit reconnaissant agit avec plus de stratégie, plus de présence, plus de maîtrise émotionnelle. Et cela est essentiel pour créer de la richesse. Avoir des connaissances ne sert à rien si le cœur est en guerre. Avoir de bonnes idées ne suffit pas si l'esprit est fatigué. L'abondance ne naît pas du désespoir, elle fleurit dans la tranquillité. C'est pourquoi la pratique de la gratitude stoïque est un exercice de pouvoir intérieur. C'est vous, chaque jour, qui choisissez de regarder ce que vous avez et non ce qui vous manque. Et si vous pensez que c'est trop simple pour fonctionner, peut-être que cette croyance aussi doit être reprogrammée. Restez avec moi. Dans le prochain bloc, nous explorerons un outil puissant qui peut changer à jamais la manière dont votre esprit perçoit la richesse, la visualisation comme discipline stoïque et comme portail d'accès à une prospérité réelle. Le pouvoir de la visualisation, créer un nouveau subconscient pour le succès financier. Tout ce qui existe dans le monde concret a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un. Un bâtiment, une entreprise, une fortune, un changement de vie. Tout commence par une pensée nourrie par l'intention.
Et c'est ici que la visualisation entre en jeu comme un outil réel de transformation. Il ne s'agit pas de fantaisie ni de pensée magique, mais d'une pratique consciente. Lorsque vous visualisez une réalité avec des détails, des émotions et de la répétition, votre subconscient commence à accepter cette réalité comme possible. Là où il y avait des blocages, il y a maintenant de l'ouverture. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant une direction. Le stoïcisme ne nous invite pas à vivre dans un monde d'illusions, mais à entraîner l'esprit à affronter la vie avec clarté. Visualiser n'est pas fuir le présent, c'est programmer l'avenir. Le stoïque qui comprend cela utilise la visualisation comme une répétition mentale. Il s'imagine agissant avec vertu face aux difficultés, gardant le contrôle émotionnel face au chaos, agissant avec discipline lorsque la paresse l'appelle. Lorsqu'on applique cela au domaine financier, on crée un nouveau référentiel intérieur. On commence à croire qu'on mérite, qu'on peut, qu'on sait gérer la prospérité. Et le cerveau façonné par cette répétition commence à agir en conséquence. Imaginez par exemple une personne qui a toujours cru qu'elle n'aurait jamais assez d'argent. Si elle se réveille chaque jour, ferme les yeux pendant 5 minutes et se visualise gérant bien ses finances, ayant des réserves, prenant de bonnes décisions, aidant les autres avec sa prospérité, avec le temps, cette image devient plus familière que l'ancienne. Et le subconscient commence à répondre à cela. Elle commence à se comporter comme une personne prospère, même avant d'avoir tout ce qu'elle désire. Et c'est ce comportement aligné avec la nouvelle image mentale qui entraîne des changements réels. Napoleon Hill défendait cette pratique avec ferveur. Dans « Penser et devenir riche », il a consacré un chapitre entier au pouvoir de l'imagination créative. Ce n'est pas un hasard, car celui qui ne peut pas voir ne peut pas créer. L'esprit a besoin d'une image pour diriger son énergie. Sans cela, il erre, réagit, survit. Avec cela, il construit, organise, s'épanouit. Et plus la visualisation est émotionnellement engageante, plus elle devient puissante. Il faut ressentir la scène, ressentir le soulagement de payer ses dettes, la sécurité d'investir avec sagesse, la joie de prospérer sans culpabilité. La visualisation est aussi une forme de substitution. Elle remplace les images de la peur, de l'échec, de la pénurie, par une nouvelle narration. Mais attention, il ne s'agit pas de se bercer d'illusions. Une visualisation efficace est accompagnée d'action. Elle inspire le mouvement. Quand vous vous voyez en train de réaliser, vous ressentez l'urgence d'agir. Vous cessez de procrastiner, car votre avenir souhaité frappe déjà à la porte. Et le stoïcisme renforce cette logique. Imaginez le meilleur, préparez-vous au défi et avancez avec courage. C'est une pratique complète, visuelle, émotionnelle, rationnelle et pratique. Alors, essayez. Choisissez un moment de votre journée, respirez profondément et fermez les yeux. Voyez-vous dans votre meilleure version financière. Ressentez la paix, la stabilité, la générosité. Vivez cela en vous avant d'exiger que le monde l'apporte de l'extérieur. Et si vous voulez découvrir comment compléter ce voyage avec un outil encore plus libérateur, restez avec moi. Dans le prochain bloc, nous parlerons du pardon et de la manière dont il peut libérer votre esprit des chaînes qui vous empêchent encore d'avancer. Se libérer des chaînes du passé. Comment le pardon peut reprogrammer le subconscient. Certaines chaînes sont invisibles. Elles se trouvent dans les mots que nous évitons de dire, dans les décisions que nous remettons à plus tard, dans les rêves que nous n'osons plus nourrir. Beaucoup de ces chaînes portent un nom simple mais difficile à affronter, le ressentiment. Et ce ressentiment peut prendre de nombreuses formes. Culpabilité pour des choix passés, rancune envers quelqu'un qui nous a blessés, colère face à une injustice financière subie. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette accumulation émotionnelle agit directement sur le subconscient, maintenant l'esprit prisonnier du passé, comme si l'avenir n'était qu'une répétition de ce qui a fait mal. Le pardon, contrairement à ce que l'on pense,
n'est pas une faveur faite à autrui, c'est un sauvetage de soi-même. C'est comme lâcher une ancre pour que le vaisseau puisse enfin naviguer. Dans la philosophie stoïque, pardonner est un acte de sagesse, pas de faiblesse. C'est reconnaître que ce qui s'est passé est hors de votre contrôle, mais que la manière dont vous le portez est votre choix. Et ce choix détermine le poids que vous portez, ou la légèreté avec laquelle vous décidez d'avancer. Tant qu'il n'y a pas de pardon, l'esprit reste réactif, tendu, fermé. Et la richesse ne prospère pas sur un sol durci par l'amertume. Reprogrammer le subconscient exige de libérer de l'espace. Et il n'y a pas d'espace dans un esprit rempli de vengeance, de colère, d'autocritique ou de honte. Ces sentiments occupent le centre de l'attention mentale, drainent l'énergie vitale et maintiennent le corps en état de défense. Le pardon agit comme un processus de déblocage. Il n'efface pas l'histoire, mais il retire la force de la douleur. Il réécrit le sens de l'expérience. Vous pouvez, par exemple, voir une erreur financière du passé comme un symbole d'incompétence ou comme l'une des leçons les plus précieuses de votre parcours. Ce choix change tout. Il change l'émotion, il change le cerveau, il change la vie. Pardonner à soi-même est peut-être le plus grand défi, car cela exige d'affronter ses propres erreurs sans se cacher derrière des justifications. C'est dire « oui, j'ai fait une erreur, mais aujourd'hui je suis quelqu'un qui a appris ». Ce type de réconciliation intérieure a un impact immense sur le fonctionnement du subconscient, car, une fois pardonné, le passé cesse d'être un juge et devient un maître, et cela change votre relation avec l'argent. La culpabilité paralyse, le pardon libère. La pénurie se nourrit du regret, l'abondance naît de la paix. Le pardon rééquilibre aussi vos relations. Combien de fois portons-nous des rancunes contre des personnes qui, consciemment ou non, nous ont limités financièrement? Des parents qui ont répété des phrases négatives, des patrons qui nous ont humiliés, des partenaires qui nous ont contrôlés. En pardonnant, vous ne niez pas ce qui s'est passé, mais vous choisissez de ne pas laisser cela définir ce qui est à venir. Et ce choix, en soi, reconditionne le subconscient. L'esprit comprend que le danger est passé. Et avec cela, le système entier s'ouvre à de nouveaux chemins. Le stoïque comprend que le passé sert de leçon, pas de sentence. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui occupe encore cet espace en vous, peut-être est-il temps de lâcher prise, de permettre à la guérison de commencer, même lentement. Dans le prochain bloc, nous réunirons toutes ces pratiques et révélerons comment appliquer cet nouvel état d'esprit pour construire de manière concrète un avenir financier de succès, de légèreté et de véritable abondance. Pardonner, c'est aussi mettre fin aux dialogues internes destructeurs. Cette voix qui répète « tu as tout gâché »,« tu aurais dû mieux savoir »,« tu ne mérites pas une seconde chance ». Ces phrases, souvent héritées de figures d'autorité ou d'expériences douloureuses, deviennent partie intégrante de notre vocabulaire mental et résonnent silencieusement dans chaque choix que nous faisons. Le pardon entre en scène comme une interruption consciente. C'est dire à soi-même « aujourd'hui je choisis d'arrêter de me punir ». Et lorsque cette décision est prise avec sincérité, le subconscient comprend. Il commence à travailler pour vous et non plus contre vous. Le pardon restructure votre identité, car au fond, celui qui ne pardonne pas se définit par la douleur. Il devient le trompé, le raté, le lésé. Mais lorsqu'il y a pardon, l'identité s'élargit. Vous vous voyez comme quelqu'un qui est tombé, mais s'est relevé, qui a fait des erreurs, mais a appris, qui a perdu, mais a continué avec dignité. Et cette nouvelle identité change complètement votre relation avec le succès. Vous cessez de le craindre. Vous cessez de penser que vous n'en êtes pas digne. Et vous commencez à vous comporter comme quelqu'un prêt à le recevoir. Ce comportement est ce qui façonne la réalité. Dans le stoïcisme, nous apprenons que la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de ne pas être esclave de ses propres émotions. Et il n'y a pas d'émotion plus corrosive que le ressentiment. Il prétend vous protéger, mais en réalité, il vous paralyse.
Le pardon est la rupture avec cette prison. Il ouvre un espace intérieur pour respirer différemment, penser différemment, agir différemment. Et c'est cela qui reprogramme réellement le subconscient. Pas un vague désir de changement, mais un geste concret de libération émotionnelle. Ce geste modifie votre fréquence, votre énergie, votre vibration, et le monde y répond. La science confirme ce que les philosophes anciens savaient déjà. Des émotions guéries génèrent des comportements plus sains, des décisions plus assertives, des relations plus équilibrées. Et tout cela influence directement votre vie financière. Un esprit en paix perçoit les opportunités avec plus de clarté, prend des risques avec plus d'équilibre, négocie avec plus de confiance. Un esprit en guerre vit sous tension, toujours en attente du prochain coup. Pardonner, c'est déclarer la fin de cette guerre. C'est créer un environnement intérieur fertile pour que l'abondance enfin puisse croître. Et peut-être pensez-vous, mais je ne sais pas par où commencer. Commencez petit. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais. Parlez-vous à voix basse. Dites ce que vous n'avez jamais dit. Pleurez si nécessaire. Il n'y a pas de pardon sans émotion et pas de guérison sans abandon. Autorisez-vous ce processus, pas pour l'autre, mais pour vous. Car plus vous libérez d'espace à l'intérieur, plus de possibilités émergent à l'extérieur. Le pardon ne change pas ce qui s'est passé, mais il change ce qui peut encore arriver. Alors, voici votre choix. Continuez à porter ce qui vous pèse ou vous libérez pour vivre ce qui vous attend. Si ce texte a touché une partie endormie de vous, restez avec moi. Maintenant que nous avons traversé ensemble toutes les couches de la douleur, il est temps de renaître. À ce stade, vous avez peut-être réalisé que la véritable richesse n'est pas ce que vous accumulez à l'extérieur, c'est ce que vous débloquez à l'intérieur. L'esprit qui prospère n'est pas celui qui n'a jamais échoué, mais celui qui a eu le courage de regarder ses propres traumatismes, de pardonner, de reprogrammer, de reconstruire et de continuer. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en chemin, et chaque chemin est sacré. Chaque douleur que vous avez affrontée, chaque pénurie que vous avez traversée, chaque erreur que vous portez dans votre cœur, peut devenir un terreau fertile pour l'abondance à venir. Mais cela ne se produit que lorsque vous choisissez consciemment de sortir du pilote automatique, lorsque vous prenez le contrôle émotionnel grâce à la philosophie pratique du stoïcisme et transformez votre esprit en votre plus grand allié. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un état d'esprit, une manière de vivre avec présence, vertu et clarté. Vous avez tous les outils en vous. Il suffit d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à pratiquer chaque jour de petits actes de reconnexion avec ce que vous savez déjà mais que vous avez peut-être oublié. Vous êtes né pour prospérer. Alors dites-moi, quelle chaîne êtes-vous prêt à briser? Quelle graine décidez-vous de planter dès aujourd'hui? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux la lire. Je veux vous voir prendre cet engagement envers votre nouvelle version. Et bien sûr, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, vous continuerez à apprendre, à grandir et à vous renforcer chaque jour. Et n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book gratuit qui vous aidera à appliquer, étape par étape, tout ce que nous avons vu ici dans votre routine quotidienne. Car votre nouvelle réalité commence maintenant.